Coronavirus en Espagne, plus de 15 000 décès au total, le nombre par jour amorce un repli. Sujet de notre JT du 04 avril, l'Espagne a recensé 683 morts du Covid-19 en 24 heures, un chiffre en repli, alors que le bilan était auparavant reparti en hausse 2 jours d'affilée, ont annoncé jeudi les autorités. Au total, 15 238 personnes ont succombé à la maladie dans le pays, l'un des plus endeuillés du monde par la pandémie. Ce bilan est toutefois de plus en plus sujet à controverse alors qu'il pourrait fortement sous-estimer la mortalité totale. Les autorités de la région de Madrid, la plus touchée du pays, ont reconnu mercredi que le nombre de décès du Covid-19 dans les maisons de retraite de la région pourrait être 5 fois supérieur au chiffre officiel, qui ne comptabilise pas près de 3500 victimes n'ayant pas fait l'objet de tests. Toutes les infos sur l'épidémie de coronavirus en Belgique et dans le monde dans l'ensemble du pays. Le nombre de nouveaux cas confirmés en 24 heures, plus de 5700, a lui aussi diminué légèrement, portant le total à 152 446. Depuis plusieurs jours, les autorités espagnoles indiquent que le pic de l'épidémie a été atteint, mais demandent à la population de continuer à respecter strictement le confinement généralisé du pays pour ne pas connaître une nouvelle vague de contagion. Notre priorité désormais est de ne pas rebrousser chemin, de ne surtout pas revenir à notre point de départ, de ne pas baisser la garde, a insisté le chef du gouvernement Pedro Sánchez jeudi devant la Chambre des députés. À lire aussi, notre dossier, coronavirus, attention au FACNet, l'Espagne est soumise depuis le 14 mars à un confinement des plus stricts qui a été renforcé ces 2 dernières semaines par l'arrêt de toutes les activités non essentielles, jusqu'au week-end de Pâques. La prolongation de ce confinement, jusqu'au 25 avril inclus, doit être approuvée jeudi par la Chambre des députés. Le gouvernement n'a pas exclu de nouvelles prolongations tout en soulignant que les mesures devraient être assouplies progressivement. Recevez chaque matin l'essentiel de l'actualité. L'Espagne a recensé 683 morts du Covid-19 en 24 heures, un chiffre en repli, alors que le bilan était auparavant reparti en hausse 2 jours d'affilée, ont annoncé jeudi les autorités. Au total, 15 238 personnes ont succombé à la maladie dans le pays, l'un des plus endeuillés du monde par la pandémie. Ce bilan est toutefois de plus en plus sujet à controverse alors qu'il pourrait fortement sous-estimer la mortalité totale. Les autorités de la région de Madrid, la plus touchée du pays, ont reconnu mercredi que le nombre de décès du Covid-19 dans les maisons de retraite de la région pourrait être 5 fois supérieur au chiffre officiel, qui ne comptabilise pas près de 3500 victimes n'ayant pas fait l'objet de tests. Toutes les infos sur l'épidémie de coronavirus en Belgique et dans le monde dans l'ensemble du pays. Le nombre de nouveaux cas confirmés en 24 heures, plus de 5700, a lui aussi diminué légèrement, portant le total à 152 446. Depuis plusieurs jours, les autorités espagnoles indiquent que le pic de l'épidémie a été atteint, mais demandent à la population de continuer à respecter strictement le confinement généralisé du pays pour ne pas connaître une nouvelle vague de contagion. Notre priorité désormais est de ne pas rebrousser chemin, de ne surtout pas revenir à notre point de départ, de ne pas baisser la garde, a insisté le chef du gouvernement Pedro Sánchez jeudi devant la Chambre des députés. À lire aussi, notre dossier, coronavirus, attention au FACNet, l'Espagne est soumise depuis le 14 mars à un confinement des plus stricts qui a été renforcé ces 2 dernières semaines par l'arrêt de toutes les activités non essentielles, jusqu'au week-end de Pâques. La prolongation de ce confinement, jusqu'au 25 avril inclus, doit être approuvée jeudi par la Chambre des députés. Le gouvernement n'a pas exclu de nouvelles prolongations tout en soulignant que les mesures devraient être assouplies progressivement. Sujet de notre JT du 04 avril. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.